Bonjour à tous et merci de nous suivre sur Ecclesia TV à la une de cette édition. Réunis au foyer des jeunes de la commune de Béjerville, le mercredi 2 février, des guides de plusieurs confessions religieuses se sont retrouvés afin de prier pour la paix, la santé et l'éducation pour la dite commune. Cette rencontre de prière a également été une occasion pour sensibiliser l'Assemblée sur l'importance et la nécessité de préserver la paix et la stabilité. Le point dans un instant. Audience générale. Ce mercredi 2 février 2022, le souverain pontife a dédié sa chaise à la communion des saints. La rencontre hebdomadaire s'est déroulée en salle Paul VI du Vatican en présence de plusieurs religieuses et religieux, sans oublier les fidèles laïcs. Une journée de prière œcuménique a eu lieu le mercredi 2 février 2022 au foyer des jeunes de la mairie de Béjerville. Lors de cette rencontre de prière pour la paix et pour les objectifs de développement en faveur de la dite commune, organisée par Mme Amon Cissé, chargée des cultes, les guides religieux ont appelé à des actions concrètes pour la cohésion sociale et se sont aussi engagés à créer et préserver les liens humains. Reporter d'image Paul-Henri Akechi, commentaire Maria Bissi. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Cette parole du livre de Matthieu en son chapitre 18, le verset 20, trouve tout son sens à travers la prière œcuménique parrainée par le député maire de la commune de Béjerville, l'honorable Issouf Doumbia et son conseil municipal. Cette cérémonie a eu lieu le mercredi 2 février 2022 au foyer des jeunes de Béjerville. Occasion de prier pour la paix ainsi que les facteurs qui contribuent au développement de la commune en particulier et de toute la Côte d'Ivoire en général. Après la prière d'ouverture faite par le pasteur Django, ce fut l'allocution de l'organisatrice représentant le maire, Mme Amon Cissé, conseillère spéciale chargée des cultes. À tour de rôle, les guides religieux des différentes confessions ont eu le temps de s'adresser au peuple à travers des thèmes bien précis. Le supérieur d'en haut de la communauté ariste a orienté sa méditation sur la réconciliation et l'entente. La paix dans les foyers a été la thématique abordée par le père Jean-Louis Ngbagnon, vicaire à la paroisse Saint-Augustin de Béjerville. La paix dans le monde se construit à l'intérieur de chaque foyer. Et de nos jours, nous constatons que le foyer est souvent un terrain de bataille dans lequel s'affrontent plusieurs camps. Les frères et sœurs entre eux, les parents et les conflits de génération en génération. Cette difficulté de trouver la paix dans les foyers ne doivent pas être prises comme des échecs, mais plutôt comme des épreuves qui doivent mener à la victoire après avoir surmonté des obstacles. L'imam Sawadogo Salifou, quant à lui, s'est penché sur la cohésion sociale, l'entente intercommunautaire avec les musulmans. Une chose est de prier, une autre chose est de faire ce que la prière demande, comme vous le voyez, pour arriver au destin. L'enseignement sur les défavorisés et les personnes en situation de handicap a été donné par Maman Ako Odette de l'Église méthodiste unie. Si nous sommes là ce matin, c'est parce que Dieu veut nous rappeler, nous, Dieu de religieux, nous, responsables, que nous avons autour de nous des personnes qui ont besoin de nous. Nous avons autour de nous des personnes qui souffrent, des personnes délaissées, des personnes oubliées, des personnes handicapées. La communauté évangélique également présente a exhorté l'Assemblée sur la question de la sécurité et du développement. L'Église céleste a mis fin à la séance par la prière en faveur de la nation, des hommes politiques et du gouvernement. Des propos ont été recueillis à la fin. Je dis gloire à Dieu qui nous a permis encore une fois de nous retrouver rien que pour prier, pour glorifier son nom et pour mettre au centre de ces prières la commune de Béjerville, particulièrement le maillon le plus gros de cette chaîne. Il s'agit du premier magistrat et de ses collaborateurs. C'est un programme qui fait du bien à notre ville. La Côte d'Ivoire, ce beau pays, aujourd'hui est miné. Regardez la rue, c'est la boisson, la pédophilie, c'est la drogue. C'est des jeunes gens qui s'adonnent à n'importe quoi. Seule la religion, seule la spiritualité peut les ramener à être des hommes. Nous devons chacun laisser de côté son ego
pour préserver ce sentiment d'appartenance à cette grande famille de Dieu. Ensemble, nous avons prié pour la paix dans la commune, la paix dans le pays, la Côte d'Ivoire, et la paix aussi sur les habitants de Bégerville. On a décidé de faire appel à tous les hommes de Dieu. Pourquoi une prière œcuménique? Vous savez, dans le monde, il y a tellement de guerres qui nous entourent, il y a tellement de conflits qui nous entourent, il y a tellement de coups d'État, il y a tellement de mésententes qui nous entourent, il y a la drogue qui détruit nos enfants, il y a les foyers qui se dissipent, il y a aujourd'hui tellement d'accidents. Voici les sujets pour lesquels nous avons décidé de faire une prière œcuménique qui avait pour terme la paix. Notons que l'objectif de cette action était de prier Dieu d'une seule voix pour l'instauration de la paix et de la cohésion sociale au sein de la belle cité d'Alobé. Parlons diplomatie. Le nonce apostolique, Monseigneur Paulo Borgia, a, au nom du corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire, encouragé tous les acteurs politiques et sociaux ivoiriens le mercredi 2 février 2022 à poursuivre le dialogue en vue de maintenir le pays dans la paix et sa marche vers le développement. Monsieur le Président de la République, notre présence ici, ce jour, est signe de la vitalité diplomatique de votre pays. Et nous encourageons toute action destinée à offrir de meilleures possibilités de travail et à protéger les catégories d'emploi plus faibles. Nous saluons à cet égard la bonne résilience de l'économie ivoirienne qui classe le pays parmi les pré-émergents d'Afrique subsaharienne. Nous souhaitons pour cette nouvelle année qu'à travers ces projets ambitieux, la Côte d'Ivoire poursuivre sa marche en avant vers l'union, la discipline et le travail. Le mercredi 2 février 2022, en la fête de la présentation de Jésus au Temple, le souverain pontife a dédié sa catéchèse à la communion des saints lors de l'audience générale qui s'est déroulée en la salle Paul VI du Vatican. À cette occasion, le pape François a rappelé combien chaque membre de l'Église est lié de manière profonde, que ce soit sur terre ou au ciel. Qu'est-ce que c'est donc que la communion des saints? Le catéchisme de l'Église catholique affirme « La communion des saints est précisément l'Église ». Ah, quelle belle définition! La communion des saints est précisément l'Église. Qu'est-ce que cela signifie? Que l'Église est réservée aux parfaits? Non. Cela signifie qu'il s'agit de la communauté des pécheurs sauvés. L'Église est la communauté des pécheurs sauvés. C'est belle cette définition. Personne ne peut s'exclure de l'Église. Nous sommes tous pécheurs sauvés. Notre sainteté est le fruit de l'amour de Dieu qui s'est manifesté dans le Christ, qui nous sanctifie en nous aimant dans notre misère et en nous sauvant. Toujours grâce à lui, nous formons un seul corps, dit saint Paul, dans lequel Jésus est la tête et nous les membres. Cette image du corps du Christ, l'image du corps, nous fait comprendre immédiatement ce que signifie être liés les uns aux autres dans la communion. Ce n'est pas quelque chose de magique, ce n'est pas une superstition, la dévotion au sang, et tout simplement parler avec un frère ou une sœur qui est devant Dieu, qui a parcouru une vie juste, une vie sainte, et maintenant il est devant Dieu. Je parle avec frère ou avec cette sœur et je lui demande son intercession pour les besoins qui sont les miens. Ainsi se referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.